Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. C'est l'heure de retrouver la petite philo de l'été, car l'été c'est bien connu, on a souvent enfin le cerveau disponible pour ne penser qu'à soi, aux petits plaisirs simples ou à rien du tout, bref, à l'essentiel. Et on en parle avec Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Vous êtes philosophe, votre dernier essai Le Monde est flou, c'est chez Plomb et c'est un livre de philosophie-fiction, on en reparlera. Alors ce matin, chaque été, on va prendre un peu de recul sur cette fichue année qui nous a semblé d'ailleurs avoir duré un siècle. Vous aussi d'ailleurs, vous avez été dans le même ressenti ou pas ? Oui, bien sûr, le temps s'est dilaté et c'était quelque chose d'assez magique, en tout cas extraordinaire et à la fois extrêmement difficile à vivre, mais on est un peu chamboulé émotionnellement et puis philosophiquement aussi. Oui. La magie, vous la voyez où La magie, je la vois dans des expériences un peu, extraordinaires, d'un temps qui se dilate, Oui. de suractivité à domicile, de reconnexion à des personnes qu'on a oubliées dans notre agenda. Des comportements nouveaux et donc des possibilités nouvelles qui émergent aussi. Oui, c'est vrai. Alors justement, grâce à la philo, le recul de la philo, on va tenter un petit peu de tirer des leçons de cette sortie de crise, si des leçons on peut en tirer d'ailleurs. Et forcément, cet été rime plus que jamais avec la notion de liberté. Cette liberté, avec le recul, elle nous a semblé essentielle, mais elle nous a semblé aussi assez fragile finalement. Exactement, la liberté, c'est un peu comme le bonheur, on s'en rend compte lorsqu'elle n'est plus là, lorsqu'elle s'en va sur la pointe des pieds ou lorsqu'elle est attaquée. Sinon, on la vit de façon très simple, c'est notre aliment essentiel, c'est notre élément, la liberté. Et donc, toute liberté menacée nous révèle l'importance de cette notion qu'on applique à nos vies. On peut dire quelque part, finalement, on s'en est peut-être pas suffisamment rendu compte, mais que la liberté, c'est aussi un luxe d'enfant gâté aussi. On l'oublie parfois. Alors, enfant gâté, je sais pas, Non, en tout mais cas. oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est pas simplement un état, un statut, une case que l'on coche sur des passeports. La liberté, c'est un engagement de la personne. Être libre, c'est faire des choses connectées non pas à des impératifs économiques pour survivre, pour tenir. C'est faire des choses par créativité. La liberté, en tout cas selon moi, va toujours avec un engagement dans la créativité. Et donc, il ne suffit pas d'être légalement libre pour l'être, il faut encore faire quelque chose de cette disponibilité au monde. Ouais, alors, liberté créative, mais aussi la liberté de circuler, on l'a vu, liberté d'être tous ensemble, liberté de vivre non masqué. Quelle est, selon vous, en tant que philosophe, justement, la liberté qui vous semble quelque part la plus essentielle ? La plus essentielle, c'est la liberté de pouvoir se parler dans la rue, se rencontrer sur la place publique. Oui. Je pense vraiment que le débat, c'est sympa sur les réseaux sociaux, mais à un moment, il faut tenir un point dans l'espace public, il faut être dans la ville. Et d'ailleurs, on voit bien, notamment pour les femmes, que ça peut être difficile avec certaines zones où le sexisme sévit. On voit bien que la vraie liberté d'une femme à 2 heures du matin, c'est de pouvoir marcher sans être inquiétée dans la rue. C'est pareil pour les démocrates que nous sommes. La vraie liberté, c'est de pouvoir parler de démocratie, de pouvoir refaire le monde dans la rue. Et c'est cette rue dont on a été privé, c'est cette rue qui est menacée, et c'est pour moi l'essence de la démocratie qui naît dans le forum, dans l'agora, sur la place publique. Ouais. La rue ne nous appartient pas tant que ça, finalement, pour reprendre un vieux slogan. La rue, elle est contrôlée, et contrôler la rue, c'est contrôler la possibilité de refaire le monde, de réinventer le monde. Et donc, c'est très important de voir que sous couvert de virus et de crise sanitaire, j'ai l'impression qu'on a un peu forcé la dose en termes de réduction des libertés publiques. On a presque parfois, sans être complotiste, l'impression d'avoir été dans une sorte de test grandeur nature, de restriction sous prétexte sanitaire de nos libertés essentielles. Et c'est une belle leçon qu'il faut qu'on médite tous dans la rue peut-être également. Ouais, un test en grandeur nature. D'ailleurs, vous dites aussi que quelque part on est aussi dans une époque vous appelez d'autorisationnisme. Le mot est long, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Voilà, l'autorisationnisme, c'est-à-dire que c'est plus, on n'est pas dans une sorte de servitude volontaire, comme selon le titre d'Étienne de la Boétie, qui écrit ce livre, La servitude volontaire
peine 18 ans, hein, il est très très précoce. Non, c'est pas la servitude volontaire. Je pense que on veut être libre, on ne veut pas servir. La nouvelle génération est très sensible à l'idée qu'elle puisse être manipulée, elle est très attentive à ça. Mm. Mais par contre, c'est la liberté autorisée. On n'est pas dans la liberté réelle, positive, de construire, de parler, d'inventer sa vie et de tout, comment dire, de se rassembler autour de préoccupations du quotidien. On est dans une liberté autorisée. Et ça, c'est très, très, très pernicieux parce que Ouais. la liberté est là, mais il faut quand même signer l'autorisation et ça peut avoir des conséquences à l'ère de la technosurveillance, à l'ère voilà, de la traçabilité du citoyen. Ça peut avoir des conséquences énormes que de signer des cases, de cocher des cases, d'approuver sa liberté. La liberté n'est plus première, c'est presque le résultat d'une soumission et d'une obéissance. Il faut être très vigilant par rapport à cette dérive autorisationniste. Oui, c'est ça. Et très vigilant, notamment en se projetant, pourquoi pas, sur les libertés de demain, quoi, hein, les libertés du futur, que vous évoquez notamment dans votre livre Le monde est flou. Il ne faut pas que les libertés deviennent floues en cochant Oui, des cases, quoi. mais surtout, toute liberté est liberté future. La Mm. liberté du présent, c'est sympa quand on fait sa méditation de yoga, mais à un moment, ce qui compte, c'est la projection de la liberté dans le futur. Être libre, c'est pouvoir faire des projets, c'est pouvoir investir l'avenir, c'est pouvoir espérer. La Mm. première des libertés, c'est l'espérance, qui est quand même un message vers l'avenir. Et donc, et puis la vraie liberté, c'est aussi de rendre ceux qu'on aime libres, les concitoyens, nos enfants, de se dire, je suis en train de te préparer un monde où tu vas pouvoir être libre. Donc la vraie liberté, elle prend l'espace et le temps. La liberté n'existe que parce que les autres sont libres. Si je suis le seul libre Bien dans une sûr, ouais. société d'esclaves, voilà, ça c'est le mot de Bakounine, hein, l'anarchiste. Ma liberté dépend de la liberté des autres, mais ça dépend aussi de la liberté du futur, Oui. des autres au futur. Donc c'est aussi le temps, la liberté. Et donc c'est forcément une projection. Être libre, c'est vouloir toujours plus de liberté dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça exactement qui est un peu conditionné aujourd'hui. On va vérifier si vous vous comportez bien, on va Mm. vérifier si vous entrez dans les bonnes cases, et dans ce cas, on pourra vous en donner plus ou moins. On le voit avec la Chine et le crédit social en Chine, c'est carrément une dystopie qui a lieu maintenant, qui s'exerce d'ailleurs contre les populations musulmanes, les Ouïghours, Oui. et on voit bien les dérives un peu sans être orwellien. On voit tout de suite que la technologie et même l'intelligence artificielle peuvent être mises au service d'un autorisationnisme qui en fait donne la liberté et en fonction de comment dire de comportement, et une liberté conditionnelle, bah, on sait bien ce que c'est pas la liberté. Ouais, comme quoi, voilà, il y a matière à méditer, hein, pour Exactement. demain. Voilà, toutes ces leçons de la crise avec le biais de la philo et grâce à vous, Vincent Cespedes. Merci beaucoup. La petite philo de l'été, c'est à réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Merci Vincent.